Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2015 sur lequel nous allons nous pencher dès à présent. Alors, que nous réserve ce mois de novembre? La première carte que nous avons tirée, vous le savez peut-être déjà à présent, nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte et des attitudes qui pourraient vous aider pour accomplir ou en tout cas résister peut-être aux événements qui pourraient surgir ce mois-ci. C'est vrai qu'on a un tirage qui est un petit peu mouvementé pour ce mois de novembre. Et la première carte que nous avons, donc, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, elle nous parle de changement, de mutation. C'est la loi des cycles. Elle annonce toujours donc des transformations et nous dit que les choses vont avancer, évoluer. Il y a du mouvement qui se prépare. Alors, comme la roue de la fortune est dans les aspects positifs, il faut accepter que quelque chose se termine. Il faut accepter que du coup quelque chose d'autre va émerger. Il faut ne pas se bloquer face aux changements. Au contraire, il faut les accueillir. Il est question toujours de prendre un peu des risques ou de se laisser porter un peu par l'aléatoire et l'aventure avec la carte de la roue de la fortune, parce qu'il y a toujours une place pour l'inattendu, pour le hasard. Et il y a cette idée d'accepter, eh bien, alors au jour le jour, les événements, comment ils se présentent et les changements de ces événements. Parce que c'est vrai que la roue de la fortune, ça nous parle toujours de périodes de mobilité dans lesquelles se déroulent des événements, des situations, des rencontres. Et du coup, les actions et même les rencontres pourraient jouer un rôle fondamental plus tard, mais vous n'en avez pas forcément conscience encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, multipliez les contacts, multipliez les sorties, laissez-vous porter par ce souffle d'activité, ce souffle de mouvement qui vient comme ça pousser un peu les événements de votre vie. Donc ne vous résistez pas au changement, même s'il peut vous décontenancer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les obstacles et les difficultés pour ce mois de novembre, nous avons la carte de la Maison Dieu. Et la carte de la Maison Dieu, c'est vrai que c'est un petit peu le yin et le yang, hein, ces deux cartes. C'est-à-dire que ça nous parle des changements qu'il faut accueillir et qui s'avéreront être positifs. Mais en face, on a aussi des cataclysmes, hein, des sortes de tsunamis émotionnels, des séismes intérieurs ou même extérieurs, parce que la carte de la Maison Dieu, c'est les événements catalyseurs importants qui peuvent agir et influencer votre quotidien et remettre un peu tout en question. Or, la carte de la Maison Dieu, quand elle est dans l'aspect négatif, elle peut nous dire encore cette idée de ne pas se résister au changement, quel qu'il soit, l'accepter, il est inéluctable, il est inévitable. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui, face à l'ensemble de ces changements, pourrait se retrouver au bord de la crise de nerfs, ou en tout cas extrêmement anxieux et stressé, anxieuse cette personne-là plutôt, donc est stressée. Ça pourrait aussi nous dire ça, parce que la Maison Dieu, c'est une carte qui est très électrique, et là, elle se trouve quand même dans les problèmes pour ce mois. Donc attention à ne pas tout envoyer en l'air ou à broyer du noir, parce que c'est vrai que ça peut être aussi une carte de déprime un peu. Donc faites attention à ça, et s'il y a des événements importants qui se déroulent ce mois-ci, ne les concevez pas parce que vous ne les attendiez pas comme des catastrophes, mais essayez de voir les choses comme elles viennent et de faire avec ce que la vie vous donne, même si les choses ne se déroulent pas comme vous l'entendiez au principe. Parce que la carte de la Maison Dieu, ça peut être changer de structure dans une entreprise, ça peut être changer de maison, ça peut être mettre fin à une relation, ça peut être... c'est des événements importants, hein, mais comme c'est dans l'aspect négatif, ça pourrait être quelque chose du coup qui vous secoue un peu trop, ou alors les nouvelles ne sont pas bonnes. Pourquoi je dis ça? Parce que la carte que nous avons au-dessus de vibration, la vibration que ressent le tarot de Marseille pour ce mois de novembre, c'est la carte du jugement que nous avons tirée. La carte du jugement, on a un ange comme ça qui envoie un message sur Terre pour que le personnage au centre puisse se relever d'entre les morts. C'est cette idée de bonne nouvelle qui arrive et qui permet une résurrection, une transformation, un grand changement. Donc on a cette idée vraiment qui est monopolisée, la triangulaire haute de ce tirage, avec des changements qu'il faut accepter, qui peuvent provoquer un peu de désarroi ou générer de l'anxiété et du stress, et qui pourraient être liés à cette nouvelle que l'on reçoit, cette discussion que l'on a, cette rencontre que l'on fait, et qui secoue, remet tout en question. Donc la carte du jugement, elle est là aussi pour nous parler de l'élément, du facteur qui va engranger à la fois la négativité de la Maison Dieu et la positivité de la roue de la fortune, si on peut dire ça comme ça.
Et puis, on a la carte qui fait office de valeur, de tendance pour ce mois de novembre, et qui est compte tenu de la dynamique de ce tirage, guère étonnante, parce que nous avons la carte de la force. Et la force, c'est cette idée de gérer les situations, maîtriser les aléas de la vie et les problèmes que vous pourriez amener à rencontrer. Mais c'est aussi cette idée de maîtriser ses peurs, ses angoisses, ses émotions, et d'être à la fois maître de la situation de façon intérieure, c'est-à-dire comment vous gérez vous-même face aux événements, et puis aussi gérer la situation extérieure. Que la force soit en office de carte de tendance de valeur et qu'elle close ce tirage, ça semble nous dire à la fois que vous allez être challengé pour ce mois-ci, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir des ressources, accès à des ressources intérieures, mentales, physiques, à une force, une clarté de jugement, une persévérance, etc. Mais à la fois vous allez avoir besoin de faire preuve de, par exemple, presque de bravoure, mais simultanément, comme la carte est là pour clore le jeu, elle nous dit que vous allez la voir, cette force intérieure et cette force aussi d'action. Vous pouvez compter sur vous-même, presque, on pourrait dire pour ce mois. Voilà, j'espère que ce tirage aura le mérite de vous aider ou de vous aiguiller. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. De vous aiguiller donc pour ce mois de novembre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage beaucoup à continuer à faire ces vidéos chaque mois. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'organise mensuellement des concours pour permettre aux gens qui me suivent de remporter un tirage personnalisé gratuit. Et puis c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que j'ai eu la chance de voir un de mes projets horoscope qui mêle cinéma et tarologie être sélectionné par la radio France Culture et donc participer à l'émission La Nuit de la Découverte diffusée dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 octobre. Ce projet sera écoutable, visionnable dans le cadre de ma chaîne YouTube. Il vous suffit de chercher horoscope et France Culture et vous me trouverez tout de suite. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre. À bientôt.